Bonjour à tout le monde et bienvenue à Podcast La Cour. Deuxième thème abordé aujourd'hui, toujours sur du sport. Donc là, nous profitons un peu de la trêve internationale pour refaire la Ligue 1. Petit hommage à Jeanne Sacomano. Du coup, un petit bilan sur la Ligue 1 Conforama avec ses 9 premières journées de Ligue 1. Donc on va causer un petit peu de tout ça. Et après, si on a un petit peu le temps encore, on va causer un peu des autres championnats à côté Sidéron Jaoud. Ouais, éventuellement l'équipe de France, de sa Ah oui, c'est vrai, on prestation avait de match hier hier soir. hein. C'est ça. Bah, nous va Bon, causer l'équipe de France alors. nous va parler de ça vite fait. Ok. Bon, pour l'équipe de France, il n'est jamais évident en tant que champion du monde de jouer en déplacement. Bah, on a joué en Islande, En c'est ça? Islande, Il me toujours. semble que dans le groupe, les autres équipes l'avaient fait match nul ou perdre Ah là-bas, je non, crois. la Turquie comme la France, in extremis, vainqueur Ouais. 1-0. Et grosse surprise, Andorre a gagné. D'accord. Voilà, D'accord. contre la Moldavie, Andorre a gagné, quoi. Premier succès dans les matchs éliminatoires de l'Euro. Mhm. Mais bravo Andorre. C'est un match à marquer, un jour à marquer d'une pierre blanche, ça alors. Ah oui, franchement, but à la 55e minute suite à un corner, quoi. Hein. Ah, bah, c'est bien, c'est cool. Et du coup, là, regarde le match à soi? Juste le premier mi-temps, très soporifique. Alors, m'avait vu l'équipe le 11 hier soir avant d'aller dormir, parce que bon, c'est pas que, mais à un moment donné, on a marre de regarder un peu l'équipe de France. On est un peu, sans vouloir être méchant, hein, ça gagne, hein, mais c'est pas très joli à avoir joué. Donc voilà. On avait Mandanda, Pavard, Varane, Langlais, Digne, c'est ça? Voilà. Kanté, Tolisso en. Non, Sissoko l'a remplacé Kanté au final. Oh là là, mais elle m'a bien fait pas regarder alors. Sissoko, le joker de luxe de Dédé. C'est pas son joker, c'est son enfant. Maman, c'est Oui, son non, enfant. son enfant c'est Giroud. Son joker c'est Sissoko. Giroud, c'est son gendre. Ah. Il n'est pas pareil. Il est pas pareil. Et après, du coup, devant, c'était qui? Griezmann en 10, Giroud 9. Et sur les ailes, c'était Matuidi et Coman. Coman, voilà. Oh mon dieu. Bah, m'a bien fait pas regarder alors. Alors que tu pourrais mettre Iconé sur un côté parce qu'il peut jouer approximativement des deux côtés. Hein. Alors, déjà, avant de refaire le match, entre guillemets, Giroud l'a marqué. Oui, 37 buts, troisième meilleur buteur. Ça Ok. se rapproche à 4 buts de Platoche. Qu'en pense de Giroud, du coup? Est-ce que. Franchement, Ouais. très décrié. Hein. Même Ouais. nous peut décrier. Hein. Nous cache pas nous là-dessus. Ah hein. bah oui. Mais Moi, franchement, il fait son travail. Quoi. Quand faut défendre, comme à la Coupe du Monde, il te défend. Quand fallait ramener tout le monde sur lui pour que les autres te marquent à la Coupe du Monde, il t'a fait ça aussi. Quand faut marquer, même contre une équipe de type CFA, il marque. Bon, contre une grande nation, il est plus difficile, mais au moins, il pèse avec son gabarit sur les défenses. Après, il faut rappeler que pendant la Coupe du Monde, il a fini la Coupe du Monde avec 0 but. Oui, Mais une Coupe du Monde. Parce que Voilà. Lukaku, 6 buts, je crois, un truc comme ça. ouais, 6 mais buts, la Coupe du Monde pas du de Coupe seum, du quoi. Monde, Mais, Harry Kane, 6 buts, 4 pénaltys, et Ouais, même ouais. pas Oh, troisième. non, on ne parle pas d'Harry Kane, c'est bon, faut arrêter. Bon, pour ceux qui ne savent pas, je suis fan d'Arsenal, hein, donc Harry Kane, pour moi, c'est juste un tireur de penalty. Hein. Donc, mais ouais, du coup, tout le monde t'a dit que ouais, Giroud ne doit pas être en équipe de France parce qu'il ne jouait plus, parce qu'il il est même plus sur le banc à Chelsea. Pardon. Ouais, Par et contre, du coup, tu verras peut-être à Arsenal. Hein. bah ouais, mais Il fallait du temps de jeu pour aller à la Coupe du Monde. c'est ça, c'est qu'il comprend son choix. Il est parti parce qu'il était bouché par Lacazette, Aubameyang et il avait encore Welbeck à l'époque. Donc il comprend qu'il te veut aller parce que Chelsea il avait besoin d'un attaquant. D'ailleurs, il marque contre nous en finale de l'Europa. Fait chier à moi, mais bon, bref. Mais ouais, voilà, donc il te veut aller maintenant. Du coup, le retour, changement drastique à Chelsea. Bah, on a joué au football comparé à l'année dernière avec Marius Sarri où tu fais pas grand chose. Et du coup, c'est son style de jeu, il correspond plus au Chelsea actuel, quoi. Donc c'est ça le problème. Et du coup, avec l'équipe de France, par contre, il rentre totalement dans le schéma de jeu parce que là, comme on l'a dit, il pèse toujours sur la défense en fait. Et là, le but hier soir, c'était sur quoi? C'était sur Penalty. Penalty. Voilà. D'accord. Bon, Et c'est bah, pas c'est Griezmann l'a tiré? Non, pour une fois, c'est pas Griezmann qui tire les D'accord. penalty. Ok. Joli contre-pied. Ok. Et du coup, le première mi-temps, t'es molle quoi. Ouais, soporifique. Ok. D'accord. Petite question, c'est toi le sélectionneur, tu prends qui pour l'animation? Tu changerais qui comme joueur? Déjà, me remettrais Blaise en milieu défensif. Hein. Et là, me replacerais Griezmann à l'aile. Et me chercherais un vrai meneur de jeu, par contre. Hein. Bah après, la question, c'est qui comme meneur de jeu?
N'a pas des masses en France, Bah, c'est c'est ça le clair, souci. c'est ça le problème. Parce qu'après, si tu veux rester sur cette animation-là en 4-2-3-1, Mais il prendrait pas Dimitri, il est cramé. ouais, bah après, Et pourtant, c'est, nous va dire entre guillemets, c'est l'un des derniers meneurs de jeu en France. bah à l'ancienne, oui. Oui, à l'ancienne, oui. À l'ancienne, oui. C'est clair que là, on est sur une phase de reconstruction avec l'échéance l'année prochaine, Il y du arrive, coup, là, hein. Coupe d'Europe. L'année prochaine. Donc là, c'est la fin de toute façon de ces joueurs-là, je pense. Hein. Matuidi, il arrive un moment où il commence à être un petit peu. Bah, même déjà, la Juve, début de saison, il était moins sollicité. Giroud, bah, C'est parti sur comme sa les dernière partis, compétition. sa dernière compétition de toute façon. Et du coup, est-ce que tu penses que Oussem Aouar en espoir, il a sa place en équipe de France? Bah, sur ce poste 10 justement. Sur ce poste 10, oui. Parce qu'après, là, quand tu regardes dans l'équipe des jeunes, tu as Oussem Aouar et Jeffrey Adelaide, l'ancien gunner, du coup qui joue à Lyon maintenant, mais qui peut jouer du coup à ce poste-là, même si c'est pas son poste de C'est pas prédilection. pour les élections. Pour Saint-Mawar, alors Belmadi, le sélectionneur de l'Algérie, il a fait des appels de phare. Ah bah en même temps, Donc en même temps, en même temps. après tout dépend de sa décision et la décision de Dédé. Hmm. Mais en meneur de jeu, pas sur un match complet, mais en joker sur les 20-15 dernières minutes. Jeffrey Adelaide, pareil, hein, en joker sur la fin. Mais pour le moment, trouver un meneur de jeu comme à l'ancienne, on va dire, parce que l'excellent, dire à l'ancienne, il fait pour sur les Riquelme, les Zidane, tout ce qu'on veut, quoi. Surtout Riquelme, hein. Ah mais ça c'est notre époque, ça c'est notre période, c'est plus le même football maintenant. Voilà. Maintenant, c'est le football. C'est même pas le football total, hein, c'est le football contre-attaque. Ah. Bah, quand tu regardes après, regarde Liverpool, c'est qui leur meneur de jeu? C'est Firmino. Oui, bah, c'est même pas un meneur de jeu à la base, Ah hein. bah ouais, le gars il joue feu neuf quoi. Donc, le Barcelone, pareil, un meneur de jeu c'est qui? C'est Messi, non? Mais si, mais il joue ailier. Ouais. Donc au final, le meneur de jeu, c'est plus celui qu'on avait au milieu vraiment à l'époque. Maintenant, c'est un gars qui a le ballon, qui joue à la balle, Qui sait porter le ballon, ouais, quoi. qui sait faire des différences. Et du coup, là, il manquait Mbappé. Lloris est à août et on ne sait même pas s'il va venir sur l'Euro parce que bon, pour l'instant, Oui. au moins cette année, il ne jouait plus. Donc après l'année Et prochaine, on va voir. Hernandez, on sait pas, c'est flou. Alors, Lucas Hernandez, mais qui n'est pas sur la vue la polémique, mais Ouais, le c'est des Bayern, tensions avec le Bayern et ouais, l'équipe de France. Il le fait Bayern un te peu veut le pas fameux que. Caribéry en 2013-2014. Exactement. Et tu as vu que Rummenigge, le GM du Bayern, a dit que s'il continue comme ça, il enverra plus ses joueurs en équipe de France parce que le gars est blessé et qu'il a besoin de soins. Alors que là, du coup, on empêche Ali de reposer, ou on va y aller en France, etc., etc. Donc, est-ce que, du coup, ma question, est-ce que va finir comme en NBA ou il faudra bataille avec les general managers des franchises pour avoir les joueurs en sélection? Parce qu'à un moment donné, c'était ça. Mais Hein, je c'est pense que que oui, hein, on va arriver à quand tu ce regardes, il y avait le niveau-là. cas Tony Parker, je crois, quand il s'était blessé aux yeux ou un truc comme ça, il voulait absolument partir et du coup, il était obligé de prendre une assurance en plus, etc., etc. Parce que c'est clair que les joueurs représentent beaucoup. Faut se dire que Lucas Hernandez, c'était 80 millions mis sur la table pour sa clause libératoire de Bayern. Donc forcément, ils n'ont pas envie de le perdre. Donc est-ce que tu penses vraiment que ça va finir comme ça? Ben, vu comment le Bayern réagit, nous sur la bonne voie, hein. Comme il dit, nous sur la bonne voie pour les grosses écuries européennes, hein. Donc si un jour le Real ne veut pas libérer Varane, il pourrait très bien faire ça, hein. Ouais. Si par exemple du côté de Manchester, là nous parle du cas Pogba. Ouais. Pogba il est un peu sur la corde raide en ce moment à Manchester, hein, capitaine, pas aimé de tout le monde. L'entraîneur aussi il est sur la sellette, le public ne comprend pas trop les choix. Est-ce que Paul est blessé ou pas? On a beaucoup de questions, il entoure son cas, quoi. Ouais, ouais. Du coup, après, ça c'est un problème aussi. C'est compliqué parce que Pogba avait annoncé qu'il devait partir. Enfin, annoncé. On savait qu'il On voulait savait, partir. Zidane le voulait et la Juve voulait le reprendre. Maintenant, le la Juve transfert. voulait le reprendre à la place de Matuidi, hein. Oui, Voilà, la Juve voulait le reprendre à la place de Matuidi et ils avaient même annoncé un transfert avec Dybala à l'époque. voilà. Donc envoyer Dybala contre et Douglas Costa, je crois, contre Pogba Voilà. pour récupérer Pogba au milieu. Et du coup, Matuidi aurait été prié d'aller chercher ailleurs, quoi. Du coup, ça s'est pas fait.
Manchester a eu quand même un gros renouvellement d'effectifs. Enfin, gros. Il y a 3-4 joueurs qui sont partis et qui servaient pas à grand chose, Alexis Sanchez notamment. Au revoir Alexis. Lukaku, pareil, le gros Kaku plutôt, qui est parti à l'Inter. Et les deux sont partis à l'Inter et les gars ils plantent là-bas. Donc c'est vraiment qu'il y a peut-être un problème de gestion aussi dans le club parce que je regarde là, ils ont fait un gros match, le premier match contre Chelsea, ils gagnent 4-0 et depuis, pas grand-chose. Après, au niveau des autres gros clubs européens, pour libérer les internationaux, apparemment, ils ne posent pas trop de problèmes du côté du Barça, de l'Inter, de la Juve, même de Dortmund. Hein. Liverpool, il libère bien ses internationaux, même si Klopp n'est pas trop fan d'avoir libéré Mané pour la CAN. Bah, c'est Parce ça. que Mané n'a pas eu beaucoup de temps de repos, mais bizarrement, il flamme. Hein. Ouais, Il mais la continuité. le problème, Mais c'est il paiera ça. en deuxième partie de saison, il pense. Hein. Alors, Il ne nous souhaite pas, lui. Hein. Mais parti comme les parties. Alors, on a un cas concret, un vrai cas concret que là, il vient en tête. C'est Alexis Sanchez. Quand il était encore à Arsenal, il est parti à la Copa América, que Bana gagne avec le Chili. Mais il était blessé. Tout le monde te connaît qu'il était un petit peu blessé. Il a joué blessé, il a joué blessé, il a joué blessé. Au final, il revient à Arsenal. Il n'a pas fait rien du tout. Et il est fini par être échangé avec Mkhitaryan. Donc, il connaît que Wenger déjà à l'époque. Il ne veut pas trop envoyer Alexis Sanchez, mais il a fait bon, s'il ne l'envoie pas, il est un petit peu emmerdé derrière. Est-ce que du coup, à un moment donné, le pouvoir va pas échanger, justement, comme en NBA, c'est le cas où c'est vraiment les general managers qui décident. C'est toi, tu pars parce que ok, ou tu pars pas parce que non. Parce que. Je pense qu'à un moment donné, vu l'argent qu'il y a dedans et Parce vu que c'est le club qui l'investissement, paie les joueurs. Hein. c'est le club qui paye le joueur. Si ton joueur se blesse ou Avec est la blessé, sélection, ça le fait pas. Hein. c'est clair. Donc, sachant que tu as des équipes qui sont un peu légers niveau joueurs, parce que par exemple, quand tu regardes le Bayern, ils sont armés. Ils ont une équipe, ils ont deux équipes bien comme il faut. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être d'autres équipes qui pourraient dire à un moment donné, non, on ne veut pas laisser partir notre joueur star parce qu'il est un petit peu en méforme, il a besoin de se reposer, partir faire une canne par exemple, tu vois. Est-ce que Liverpool sans Mané, parce que pour moi Mané c'était le meilleur joueur de Liverpool l'année dernière, et encore cette Mané année. Ballon d'Or, il ferait bien, mais apparemment, tout le monde, il veut Virgile. Hein, donc, Mais non, voilà. il va finir Ballon d'Or africain, c'est pas grave. Oui, voilà, au moins, il Non, mais finira c'est couillon ça aussi. Bref, c'est clair que Virgil van Dijk il vend plus maillot que, enfin, entre guillemets, il fait vendre plus de maillots que Sadio Mané, alors que Mané il fait un travail de malade. Mais bon. Donc voilà. Mais, Après, maintenant, pour revenir à l'équipe de France, c'est la mise à disposition des internationaux. On peut parler aussi de Kylian. oui. Ok, le PSG là, laisse à disposition l'équipe de France. Mais au final, Mais il il sert sert à quoi à rien, quoi. Parce que l'Iconé, il était déjà blessé. Le staff de Paris connaît il est blessé. Le staff de l'équipe de France connaît il est blessé. Il vient, prend part à un entraînement, mais il est à part, il fait les soins et il sert à rien, quoi. C'est pareil pour Umtiti. Umtiti, pendant 2-3 fois, il a ni avec l'équipe de France. Il était doit opérer Ali déjà avant la Coupe du Monde. Il était doit faire opérer son genou. Mais que pas se souvient, mais il a joué tout le temps Il a tout le temps strappé ou avec une genouillère, quoi. Ouais. Le problème maintenant, il faut qu'il opère Ali. Il faut lui opérer Ali et limite la carrière, elle est finie. Hein. Regarde à Barcelone, est-ce qu'il y joue encore? Non, l'Anglais il a pris la place. L'Anglais est arrivé, le gars il revient de Coupe du Monde, il est blessé. Au final, il comprend le choix de partir à la Coupe du Monde. Ok, il faut gagner une Coupe du Monde. Maintenant, à un moment donné, il faut bien que vous choisissiez aussi de soigner parce que là, au final, il ne joue pas. Et c'est quoi son avenir maintenant? Dans l'équipe de France, apparemment, il y avait beaucoup de joueurs blessés, les partis en Coupe du Monde. Ok, nous, les champions du monde, est bien. Mais Sidibé, mais désolé, même là, Everton. Il ne jouait pas. Il joue pas. Il en a même joué temps, 30 minutes. En même temps, où ça va à Everton en tant qu'arrière droit, on connaît que l'arrière droit titulaire, c'est le capitaine de l'équipe, Seamus Coleman, qu'il est là depuis aussi lointain que m'y regarde Everton, m'a toujours souvenu de Seamus Coleman. Donc c'est comme Leighton Baines. Leighton Baines à côté gauche, il a toujours été là. Donc comment on arrive et on dit mais il prend sa place? Non, alors que c'est les historiques du club. C'est l'historique du club, c'est la mémoire du club, c'est l'esprit du club. Donc si le gars-là, il n'est pas là, l'équipe joue moins bien. Bon, après, voilà. Enfin bref, on a fait une grosse digression sur, sur ça. Mais en même temps, il peut aimer à nous, comme on parle de joueurs de Ligue 1 aussi, d'enchaîner sur la Ligue 1. La Ligue 1 et de voir éventuellement qui de la Ligue 1 pourrait aller en équipe de France
pour les 2 derniers matchs éventuellement de l'Euro de qualification et possible postulant pour une place à l'Euro 2020. Alors, donc déjà, un petit bilan sur la Ligue 1. Donc là, on est à 9 journées. Ouais, un tiers. Ouais, à peu près. Non, un quart plutôt. quart, ouais. Pardon. On a Paris premier. Ouais, c'est pas une évident. surprise. Hein. Ouais. Par contre, après, Là, c'est des grosses surprises. Là, hein. Nantes, le SCO d'Angers, Bordeaux et le LOSC. Alors, la grosse surprise pour mon début de saison, c'est bien Nantes. Nous les d'accord là-dessus. Ah, franchement, Nantes. Même l'équipe, il dit à eux que Gourcuff, il fait son meilleur départ en carrière d'entraîneur. D'ailleurs, m'a pas regardé un match de Nantes. Hein, mais à vous, clairement, on m'a pas regardé un match de Nantes. Mais pose-moi la question, est-ce que Gourcuff la remet son 4-4-2 à plat comme il avait toujours l'habitude de jouer? Comme à Lorient, Ouais. ouais, m'y pense aussi. Ok. Le SCO aussi, bonne surprise, hein, attaque de feu. Ouais. Mais après, j'ai lu un papier dans l'équipe qui disait que le SCO, c'était vraiment un travail sur du long terme et du très long terme parce que le board est là depuis un petit moment, l'entraîneur est là depuis un petit moment et Banal a recruté malin en fait. Elle a profité de la vente d'un joueur que ça te connaît, Sabaré, c'est Jeffren Oui. qui était Sabaré. Et du coup, elle a bien recruté derrière et elle est même mieux entre guillemets sans Jeffren Adelaide qu'avant. Donc après voilà, Nantes, tu bases sur un très très bon gardien quand même, Alban Lafont qui pour moi il tape fort à la porte derrière Mandanda et Maignan pour dire hé les gars je suis là. Franchement, pour moi, Et les gars, je depuis suis là. un bout de temps, Deschamps, il devrait appeler à lui, quoi. Alors moi je vais pas te cacher que dans Football Manager, Alban Lafont c'est toujours mon gardien numéro 1 et ça fait 2-3 ans. Donc le gars, depuis qu'il était Toulouse, il t'achète, il ne vaut pas rien à Toulouse, personne ne te connaît pas, mais le gars c'est une pépite à l'état pur, mais vraiment. Après il faut qu'il step up, il est parti à la Fiorentina, ça s'est mal passé à la Fiorentina, et là il revient à Nantes, il a fait un gros match contre le PSG. J'ai pas vu le match je sais, mais j'ai vu les récaps après, les commentaires, ils disaient que voilà, c'était Adelaide, c'était le meilleur joueur de ce match-là. Donc, enfin, Alban Lafont, pardon, c'est le meilleur entre guillemets de ce match-là. Est-ce que tu penses qu'il peut postuler à une place en équipe de France pour l'Euro, troisième gardien? Oui, faudrait vraiment qu'il fasse une grosse saison et que le LOSC il fonde. Comme ça, Maignan, il prend bien évidemment pas la place. Que Areola, il continue à se trouver avec le Real de Madrid comme la semaine dernière. Bah, après, de toute façon, là, Areola, il part gardien remplaçant. Donc, de base, ça va être compliqué pour lui de défendre sa troisième place. Donc là, les gardiens titulaires, c'est Mandanda qui joue tout le temps, Lafont qui joue tout le temps et Maignan qui joue tout le temps. Donc déjà, potentiellement, je pense que ces trois-là, ils ont un peu plus de chances de partir. Après, il faut voir s'il y a un autre gars qui révèle entre-temps. Mais, non, pour le moment, niveau gardien, équipe parce de que France, Benjamin Lecomte, merci Benjamin son Lecomte, transfert à il y a- Monaco. Hein, mais bon, voilà, vu ça à Monaco. Au Monaco, par contre, grosse déception. Hein. Ouais, du coup, 70 joueurs dans l'effectif. Ne comprend pas trop c'est quoi votre projet. Bon, peut-être le blanchiment d'argent. Hein. Bon, Ouais. on ne rentrera pas dans les détails. Mais c'est quoi cet effectif pléthorique? quand tu continues le classement, tu as 8e Marseille, qui est Qui est à sa place, hein, à sa en tant que place, hein. supporter marseillais, mais à vous, Marseille est à sa place. Alors- Parce que devant, on n'a que Pipa Benedetto, à l'arrière, on a Mandanda, et au milieu, ben, c'est le néant. Sauf quand Alvaro t'es en défense, mais comme il est blessé, n'a pas tout lié en défense. Bah, on voit la différence. Hein. Caleta Char, c'est bien, mais il n'est pas encore en mode. Bouba Kamara, pour la vision du jeu en défense, Pareil. c'est bon, mais physiquement, c'est il est encore tendre. mou. Il est encore temps, c'est normal. Mou et milieu, ben, Rongier, c'est bien que il est là, mais voilà, il a le temps d'adaptation et tout. Mm. Et puis, bon, ben voilà, comme il dit, oh, mais c'est le néant pour milieu, quoi. Et par contre, bon, il est bien dommage que Dimitri, il a pris 4 matchs, mais bon, il connaît parfaitement avec l'effectif que Zonnena, on peut pas permettre à eux d'aller crier sur l'arbitre pour une connerie, quoi. Oui, c'est clair. Bon, Alors, après, puis, c'est un mouvement de sang. Enfin, c'est un mouvement de sang. Il a Son réagi sur le Gros moment. Kay a mais- levé. Ouais, Groquet, elle a levé. Mais bon, après, il peut comprendre que Groquet élève de temps en temps. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que ce soit lui qui ait pris ça, alors que c'est pas le premier. Non, oui, On a voilà. la vidéo maintenant, à un moment donné, il faut arrêter. Donc, si tu veux vraiment, j'excuse pas ce que Dimitri a fait ni ce qu'il a dit, hein, mais c'est juste que si tu veux être juste, faut le siffler à chaque fois. Ouais, nous prenons l'exemple des joueurs d'un certain club qui n'hésitent pas à pousser les arbitres. Pour en avoir, hein. Mhm. 0 carton jaune. Pas Ah de oui. commission LFP,
Et ce débat-là est dû sur Twitter à propos Ouais. de ce club. Hein. Alors que faire le parallèle avec un autre gros championnat, donc la NBA, où ils utilisent vraiment la vidéo à fond, c'est t'as trash talk où t'as injurié l'arbitre, le lendemain direct, C'est l'amende. amende, hein, c'est tu mailles pas, hein, c'est C'est 20 amende 000 plus match. Hein. $. Hein. Amende des fois plus match, plus 2-3 matchs de suspension, donc après le club peut te mettre une amende derrière. Et je pense que la VAR pourrait être utilisée par rapport à ça aussi. Enfin, pas la VAR vraiment, mais la vidéo qu'on utilise sur les matchs, ça pourrait être utilisé pour ça. Parce que du coup, ça permettrait de. Même au rugby, apparemment, il se fait ça. Hein. Ouais. Quand on regarde durant la Coupe du Monde, là, en ce moment. Et ben là, en ce moment, on regarde plus trop la Coupe du Monde parce qu'il y en a qui font. Oui, oui. Mais là, bon, on fait petite parenthèse. Hein. En ce moment, là, elle est bien. La France l'est invaincue. Oui. Hein. Merci au Typhon. Hein. Ouais. Parce que demain, nous, on aurait pris à nous une bonne grosse Oh, défaite. Hein. mais non, faut pas dire ça. Et du coup, après, donc Paris est devant, ok, bon, mercato un petit peu bizarre, Neymar part, ne part pas, ok. Bon, après, il a mais fait le taf, il est rentré, il a marqué, il a sauvé Paris. Et comme C'est ça. dirait Assad, salut Francky. Pas Francky Vincent. Hein. Francky 974. Voilà, donc bizarrement, les supporters reçoivent facilement oublié. notre veste. L'a oublié, ah oui. Oublie tout, la C'était polémique, la tout, veste devant, t'écris Neymar dehors et derrière, t'écris Neymar épouse-moi. Tu vois. Voilà. Ok. Et du coup, bah, comme tu disais, l'ASM, donc Monaco, 16e du championnat. Est-ce que Jardim, ça continue à battre béton Marseille encore? M'y connais pas. Mais en tout cas, à un moment donné, L'interrogation, faudra- c'est Lyon. Alors, Ouais. au bout de 2 journées, même supporter, bien sûr, tu t'es comme Ah oui, on champion. va lutter contre le PSG. Champion, Là. champion. Ah, ceci, cela. Et 7 journées plus tard, eh ben, Zone n'a que quelques points d'avance. Nous, on est à Et Banal est 14e Bon. et Saint-Etienne juste devant Zot, les Voilà. 13e. Alors, je pense que ça, là, les supporters de Saint-Etienne l'ont fait un screenshot Voilà. et Zot, ça a gagné ça pendant une semaine, là, les gars. Donc, Nous voit que sur les différents comptes Twitter, ils parlent de Blanc à Lyon, mais nous connaissons très bien que Blanc sans Gasset, ça le fait pas. bah, les deux. Mais après, Ouais. le truc, c'est que Laurent Blanc, on est d'accord que c'était un ancien joueur de Saint-Etienne et Jean-Luc Gasset, c'était l'ancien entraîneur de Saint-Etienne. Donc, m'y pense pas. Est-ce que Banay va prendre le risque de faire ça? Non, parce que Gasset, à ce qui paraît, hein, il était en bon terme pour continuer avec Saint-Etienne, c'était pas un souci ça. Mais apparemment, le président ou le directeur de Saint-Etienne ne passe pas trop. Quoi. D'accord. Bah, il étonne pas moins. Et après, le board il est un peu bizarre aussi. Hein. Romeyer et Cayazo, là, les deux, ils sont un peu chelous. Hein, donc, Oui, oui. Apparemment, on n'a pas vraiment de projet pour Saint-Etienne. déjà, les deux, ils n'entendent pas. Ou on a une direction à deux têtes, mais les deux, ils n'entendent pas Zod. Tu connais pas qui commande vraiment sur quoi. Et forcément, à un moment donné. Tandis qu'à Saint-Etienne, Gasset avait un vrai projet pour le club, même au niveau de la formation pour les jeunes du club. Si Gasset nous restait en Coupe d'Europe, voire même en championnat, Saint-Etienne aurait été dans le top 5-7 à l'heure actuelle. En Coupe d'Europe, il aurait au moins gagné un match. Mais là, comme on dit, la direction de Saint-Etienne ne connaît pas c'est quoi votre projet. Quoi. Bah, après, le truc aussi, c'est que qui aurait cru que le SCO surtout, Et Nantes. et Nantes l'aurait été aussi haut. Parce que Bordeaux peut dire que, ouais, ok, Bordeaux, il monte, on a un bon entraîneur, on a un bon projet, les Bordeaux, joueurs, là, leur pas truc trop quand même changé. intelligent. Hein. C'est ça, depuis l'année dernière, depuis janvier de l'année dernière, ça a déjà commencé. Parce Bah que oui, ça a alors, changé. plus de Adli du PSG, C'est il ça. n'y avait pas de temps de jeu. Il est venu à Bordeaux, il a commencé à jouer. D'ailleurs, Yacine Adli, pour les gars qui jouent à Football Manager, aussi un pépite. Allez-y, hein, faites-vous plaisir. Voilà. Mais ouais, la recrute un entraîneur déjà, parce que ça fait beaucoup. L'entraîneur la met en place son plan de jeu. Adli qui rentre dedans. Il y a des bons gars. Despréville, il marque. Et Brian, il marque. Du coup, l'équipe est devant, c'est normal. Par contre, l'OL, est-ce que le choix Juninho-Silvino, c'était un bon choix? Là, tout de suite, il va dire non parce que Silvino a été viré. Mais Après, il faudrait penser aussi que n'a pas y a que ça. Chris pourrait revenir. Tous les anciennes stars brésiliennes de Lyon, ils pourraient revenir. Est-ce que c'est pas de la camaraderie avant tout? Bon, il faudrait qu'il remercie Bana pour le service rendu. oui. Mais un bon joueur, il ne fait pas forcément un bon entraîneur, ni même un bon directeur. Hein. Ah, bah c'est clair, on regarde Mourinho. Mourinho n'a jamais joué au football, Voilà. quasiment pas. Et pourtant, Pourtant, il y a un bon entraîneur. c'est Hein. clair. Jürgen Klopp, pareil. Ouais, Hein. donc c'est ça. Et il y a une rumeur qui court là à Lyon, à part le duo Gasset-Blanc. Mourinho s'était balayé parce que Oui, visiblement oui. Mourinho ne peut pas venir. Mais ça serait Arsène Wenger. J'ai vu ça.
sur Twitter. Euh, Moi, ça me ferait chier en tant que fan d'Arsenal, mais c'est totalement perso. Est-ce que tu penses que Wenger est l'homme de la situation? Ou pourrait être l'homme de la situation? On aura du caractère fort à Lyon. Hein. Là, c'est Wenger. Faut voir comment il marche. Sachant qu'au milieu, où il Ah, a Juninho maintenant, parce que ben, Juninho, il est va censé prendre être, plein sur la gueule s'il parce continue que comme ça. Hein. il est censé être le directeur du sport, donc il est juste censé faire la liaison entre le managériat, donc Wenger, potentiellement, Et le président. et le président. Donc, Mais s'il n'y arrive pas maintenant, c'est lui qui va sauter. Parce qu'on a plus Silvino comme bouc émissaire. Hein. c'est clair. Sachant que moi, je pense pas trop, parce que à Arsenal, Wenger, jusqu'à très tard, il voulait pas être directeur du foot. Et là, on a maintenant Raoul Sanllehi à Arsenal, mais pendant très longtemps, c'était lui qui dirigeait tout quasiment. Il était en liaison directe avec Kroenke et l'ancien entraîneur, enfin l'ancien dirigeant avant. Et du coup, est-ce que ce trio-là, ce triumvirat-là, va pouvoir exister à Lyon? Je crois pas trop. Sachant qu'en plus, Wenger a un petit peu sur la phase, on va dire, pré-retraite, et qu'on lui avait proposé un poste aussi à l'UEFA ou la FIFA, un truc comme ça, j'ai cru voir. Donc, Vaut mieux qu'il dirige vers une carrière de dirigeant d'une institution du foot. Là, il devait faire un truc comme ça, justement. C'est ça. l'académie du foot ou un truc comme ça, et que c'est lui qui est de ça mettre en place, parce que c'est son bébé, ça. Son côté tonton Wenger, tu ramènes des petits jeunes et puis tu les fais exploser, quoi. Donc, le projet après Lyon est intéressant. Il y a un gros potentiel au niveau effectif. Faut juste que Memphis Depay revienne vraiment et que ce soit pas son cousin qui joue, quoi. Parce que quand tu regardes le gars qui joue en équipe des Pays-Bas et en Ligue 1, c'est pas le même, tu vois. Donc à un moment donné, on est bien gentil, mais c'est l'arnaque, ça. Donc c'est une grosse, comment dire, c'est un gros upset, je trouve. Pour moi, l'OL et l'ASM, c'est le gros flop de ce début d'année là. Et le top, c'est le SCO et Bordeaux, hein, parce que forcément. SCO Bordeaux, non. Ouais, SCO Bordeaux-Nantes, parce qu'on ne t'attend pas à ça là. Ouais, franchement. Alors, au niveau individuel, dans le championnat de France, la pépite Kamavinga de Oui. Rennes. Hein. Oui. Bon, en cours de naturalisation, Oui. comme le fameux Ansu Fati de Barcelone pour Mais il a eu, l'Espagne. je crois, il a eu sa nationalité espagnole. Oui. Il est en cours. Voilà, il est en cours. Ouais. Ouais, bah ouais. Et du coup, pour répondre à ta question de tout à l'heure, tu vois qui en équipe de France? Lala de Strasbourg. À droite, du coup. Ah oui, non, mais Ouais. oui, parce qu'à droite, c'est le. Bah, à droite, il n'y a personne à part Pavard. Sachant que Pavard joue défenseur central. Donc à Bayern, il joue au défenseur central. Voilà. Donc à un moment donné, il faut bien. Je suis d'accord. Hein, mais Voilà, hein. on va me dire oui, Lilian Thuram aussi il joue au défenseur central. Oui, ok, mais c'était un temps. Après, il est revenu au centre après. Donc à ce moment, on ne peut pas continuer avec Sidibé, non Non, Sidibé n'est pas un bon arrière droit. Non. Mais là, en équipe de France, oui. Mm. C'est Adlinena 25 ou 27 ans, c'est ça? C'est pas grave. C'est pas grave, mais au moins. Va dépanner. Au moins, s'il peut dépanner. Et il est très tranchant, que ce soit offensivement que défensivement. En plus, il a une vraie qualité au niveau coup de pied arrêté. Voilà. Parce que sur coup franc, là, nous est un peu perdu. S'il n'a pas Pogba et Griezmann, on n'a pas trop de tirs de coup franc, quoi. Au milieu, peut-être pas pour l'Euro 2020, hein, mais pour le Mondial 2022, Kamavinga. Oui. Parce qu'à un certain moment, vu que Matuidi va partir. Alors moi j'ai un autre remplaçant pour Matuidi, hein, mais un peu plus chevelu avec un beau maillot rouge et blanc. Mais, Oui, je vois Matteo. Ah oui, Matteo, attends. Matteo, oui, pour 2020, il pourrait faire. Hein. 2020, je pense qu'il peut. Après Kamavinga pour 2022, c'est clair que s'il continue comme ça, s'il step up dans un autre club, peut-être pour franchir un palier avant, parce qu'il aura peut-être besoin de ce palier-là. Faudra pas faire comme Ousmane, partir de Rennes pour aller à Dortmund, arriver en équipe de France, mais ensuite repartir à Barcelone. Ouais, c'est dur. Faut pas suivre ce genre d'exemple. Mais par contre, si tu pars à Dortmund et que tu restes à Dortmund, là on est d'accord. Oui, Kamavinga, Dortmund, ça pourrait le faire. Hein, parce que Reus et Götze n'est pas si vieux que ça qu'on regarde bien. Mais c'est surtout qu'au milieu, après tu as Witsel, Delaney et Weigl qui ont 30 ans pas loin. Donc, Après, Favre, c'est vraiment l'éducateur, quoi. Hein. Même si c'est un entraîneur, non, c'est un éducateur avant tout. Et avec Sancho, il se passe bien, quoi. Quand tu as Jadon Sancho et Julian Brandt, qui l'a pris là, avec les Torgan Hazard aussi, et ça passe bien. Donc, ils sont pas encore premiers du championnat. Mais Halimi, il se passe bien, non? Comment il s'appelle encore le joueur, celui qui la marque 2 buts là, en Ligue des Champions là.
De Dortmund? Ouais. Bon, bref. Non, t'organises un? Non, Non, pas je sais ça. plus. Donc, Ouais, du coup, tu disais Kamavinga au milieu? oui, au Ouais, milieu, à Dortmund, je pourrais le faire, hein. ouais, C'est un club certes UP, beau standard européen, mais quand même, il reste à taille humaine, quoi. oui, oui. Donc, mais pour lui, pour son éclosion, il faut que des clubs à taille humaine. Ouais. Et du coup, pour revenir à l'équipe de France, est-ce qu'il connaît, il reste en équipe de France? Bah, franchement, il ne voit pas Thauvin revenir, hein. D'accord. Et à Mi- gauche, tu mets qui? À gauche, à gauche, à gauche. Ah ouais, ailier gauche. À gauche, ailier gauche. Ou sinon, tu mets Koné à gauche, parce que Oui, tu voilà. connais à gauche. Hein. Tu connais à gauche. En tant que remplaçant de Griezmann. Non, pas en tant que remplaçant de Griezmann. Il faut faire jouer Griezmann en faux bonnet de jeu, on va dire. Comme Firmino, quoi. Voilà. Il passe pas parce que. Bah après c'est pas le même, c'est pas le même. Après ça va dépendre de comment tu défends derrière parce que comme tu disais, Giroud pour l'instant il est important parce qu'il défend haut et Matuidi aussi c'est ça son rôle, c'est que il bloque le côté gauche pour laisser Digne monter et centrer. Et Après Digne était peut-être moins moins offensif que Lucas Hernandez parce que Lucas Hernandez il passe son temps à sprinter. Le dernier match de l'équipe de France que j'ai vu, le gars il était tout le temps devant coin de corner là-bas et du coup c'est bien parce que bah, Matuidi il fait le sale boulot. Qui du coup laisse Tolisso ou Pogba un peu plus libre après pour l'organisation en meneur en retrait, tu vois. Oui, Donc, c'est ce que Pogba il fait quoi. Il ouais, prend le ballon de loin et puis il remonte le c'est maximum ça. de terrain. Du coup, il faut quelqu'un pour couvrir à ce moment-là. Et c'est Matuidi qui bloque une grosse zone par rapport à ça parce qu'il a un gros volume de jeu. C'est pour ça que je pense que Guendouzi, à terme, peut remplacer Matuidi numériquement. Après, là, si Matuidi continue comme sa carrière, sa saison-là, comme il fait avec la Juve, je vois pas pourquoi il partirait pas. Mais après, il faut voir, c'est un choix. Après, soit tu pars avec Matuidi, soit tu pars avec Guendouzi. Mais avec les deux, ça serait peut-être bizarre parce que les deux jouent à peu près la même chose. Voilà. À droite, Coman n'y voit pas qui pourrait déloger parce que Ousmane, la plupart du temps, blessé, carton ouais, rouge et. Ouais, il sait pas s'il shoot pied droit ou pied Voilà, gauche, et mais là, attends, il parce shoot qu'il pas est rien. blessé ou suspendu, hein. En plus, avec son caca nerveux de ne pas partir à Paris, est-ce que lui va gagner encore une chance à Barcelone? Ça aussi, c'est autre chose à voir. Hein, et parce qu'au final, offensivement, c'est un petit peu sec. Tu pars avec qui comme neuf? Giroud et Ben Yedder? Parce que moi, je connais un autre Domien avec un joli maillot rouge et blanc qui Oui, attend une la convocation. Casette, Hein. et maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Dédé pour ne jamais prendre la casette? Bah, moi, je pense que pour lui, il peut pas prendre la casette parce que le jeu de la casette se Ne rapprocherait défend trop. Non, non, au contraire, c'est que se rapproche trop du jeu de Giroud. Parce que tu vois, c'est un attaquant je- pressing et qui fait le taf pour Aubameyang notamment qui défend pas beaucoup et qui fait beaucoup de sale boulot parce que le gars il prend le choc tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est peut-être moins imposant et moins dominant aérien, mais en tout cas au sol le gars il défend. Donc est-ce que tu pars avec deux attaquants entre guillemets un Pivot. profil pivot défensif, sachant que l'avantage de la casette c'est que il est plus rapide, mais son inconvénient c'est qu'il est plus petit. Donc Oui, après, le jeu de tête sera pas. le jeu de tête que tu balances devant pour jeu de déviation pour Mbappé, parce que bon, Mbappé va être Mbappé indiscutable fait à droite. comme Aubameyang, voilà. c'est Voilà, comme il va être Aubameyang. indiscutable à droite de toute façon dans ce schéma-là. Après, si tu mets Mbappé dans l'axe, chose que moi je vois pas trop parce que je vois pas trop jouer tout seul dans Oui, il l'axe. ne peut pas donner ce genre de responsabilité pour le moment parce que maintenant, la plupart des équipes, ils connaissent comment le gars a appuie sur sa vitesse pour partir. Exactement. Et il aura plus de vitesse en partant entre guillemets de loin, donc d'un côté. Il libère en de repiquant. l'espace. Ouais. À la limite, après, s'il lui fait comme Thierry Henry en partant d'un côté pour repiquer dans l'axe, là oui, mais si tu fais ça, il faut qu'il y ait quelqu'un en 10 pour entre guillemets couvrir et mettre un peu de pression au milieu. Parce que Henry, quand il jouait comme ça, il y avait Bergkamp qui était derrière et qui jouait meneur de jeu au final. Donc voilà. Mais parce que quand tu regardes là pour 2020, tu partirais avec qui dans les buts déjà? Mandanda toujours? Pour un barreau de données, oui. Ah, c'est le Marseillais qui parle. Là. Ok. Mandanda, Areola et Maignan, les Oui, trois allez, gardiens. nous va rester là-dessus. La fond nous réservé pour 2022. Ce que sera plus. Donc à droite, Lala et Pavard. Oui, ben oui, va
Pizzi Djibé, c'est bien. À gauche, Digne et Et Hernandez, si Hernandez. Hernandez est remis, bien Ouais. évidemment. Dans l'axe, L'anglais Varane sûr et certain. d'accord. Et la deuxième paire? Kimpembe, allez. Ouais, donc axe Donc gauche. il manque un. Il faut quelqu'un qui bouge à l'axe droit, du coup. Bah, là, c'est Kurt Zouma qui est appelé, mais il fait pas une super saison pour l'instant, un super début de saison. Parce qu'après, tu as qui encore? Bah, après, tu as l'avantage d'avoir deux latéraux qui peuvent jouer central, donc, ce qui est pas négligeable. Mais Dayot ou pas Mécano? Ouais, oui, ou pas Mécano. Upamecano. Oui, depuis le temps. Depuis le temps que Depuis le temps que nous parle de ça sur Twitter. Ouais, va bien attendre son transfert à Arsenal, hein, soit dit en passant. Donc oui. Ouais, Dayot Upamecano. Parce qu'après, même à droite, tu as Jordi Mukiele qui joue du coup avec Dayot Upamecano à Leipzig. Et qui est bon, l'ancien Montpellier. Hein. Donc, il est parti pour pas grand-chose à Leipzig, au Red Bull. Et du coup, le gars, franchement, est pas mauvais. Hein. Pareil, hein, pépite Football Manager, les gars. Hein, n'hésitez pas. Ouais. Après, au milieu de terrain, tu pars comment C'est ce sera le classique hein, avec deux défenseurs, avec deux milieux défensifs. Ouais, 4-2-3-1 alors. Voilà. Ouais, ok. Donc, Tolisso, Kanté, Pogba. Oui. Voilà. Peut-être même aller en étant petit pari sur l'avenir. Matteo. Petit pari sur l'avenir. Si. Les chevelus, Après, en attaque. En attaque, par contre, En attaque, c'est dur on quand a même, hein. on a le choix. Mais voilà quoi. Après, vous connaissez il y a un peu dans notre club, il est blessé, il est un peu. C'est ça. Il fait casse tête, on connaît pas. Si vous voulez un vrai effectif qui joue, parce que là, du coup, met en parenthèse Giroud et Dembélé. Parce que là, pour le moment, les deux seuls. Enfin, vous nous rajouter trois avec Griezmann, parce que récemment, il n'était pas sur le feuille de match. Les trois attaquants qui jouent en ce moment dans notre club, c'est Coman, Ikoné et Griezmann. Fekir a participé d'ailleurs un peu à Ah, on Séville. n'en parle pas, on n'en parle pas de Fekir, on n'en parle pas. Chevalin Tour, on connaît Chevalin Tour. Voilà. Donc, non, pour le moment, nous laissons de côté. Ben Yadé, qu'est-ce qu'il a pratiqué dans la Gallia de Monaco? Il est revenu en France. Pour avoir du temps de jeu, il est bien, mais là, il donne Après, Gallia, je sais pas si à Séville, il avait plus de temps de jeu ou si juste que il avait juste envie de revenir en France. Je pense que c'est ça. Mais Ben Yedder, franchement, le gars, il mériterait depuis très longtemps d'avoir des sélections. Moi, tu pars avec Ben Yedder, Lacazette devant, je te dis ok. Hein. Vas-y, on y va. Après, oui, comme on dit, le problème c'est que Dédé il veut pas de Bah. double profil comme Giroud. Quoi. Enfin, c'est mon avis. Après, il ne m'y connaît pas, on m'a pas causé avec lui, mais c'est mon avis. Mais parce que sinon, à part que si Giroud c'est vraiment son garçon avec Moussa Sissoko, mais il va passer quoi le problème, tu vois? Nous l'oublions Moussa Sissoko non, mais faut milieu l'oublier, défensif, faut mais arrêter, oui, faut nous pouvons arrêter. oublier Ali aussi, Faut carrément. arrêter. Moussa Sissoko et Dembélé. Non, à quoi que Tanguy Ndombele, il est vraiment. il a il a quand même oublié Alain Mendy en Ouais, mais défense. il est blessé. il est Ah, blessé. oui, bon, après il dépend. Il jouait déjà il jouait pas, il aidait à Marcelo. Ouais, Et de ça, deux, je il est sais. blessé. Donc, moi, par temps de l'âme, ils mettent Digne que les titulaires à Everton. pardon. Et Lucas Hernandez que les titulaires ou quasiment titulaires tout le temps avec Le Bayern Bayern. Munich. Donc maintenant, si Ferland Mendy il explose et qu'il lui prend la place Marcelo, on va dire ok, mais là on est à des choses. L'état actuel, non, c'est pas possible. Tu vois, donc après, m'aurait tenté par contre Oussama Aouar parce que mais il pense que c'est le moment d'intégrer dans les grands. Oui. Parce qu'à un moment donné, il faudra faire une succession. Faudrait c'était au moins un vrai menu de jeu Ouais. aussi. Hein. Ouais. Et du coup, il faudra une succession, donc il faudra un vrai meneur de jeu, Oussama Aouar et Matteo Guendouzi, certainement en 2020, mais au moins 2022. Et après, devant, Lacazette doit être là, Ben Yedder doit être là, à mon avis. Si tu prends pas Benzema, tu es obligé de prendre Ben Yedder. Donc, pour Benzema, c'est fini. Ouais, fini donc, de- parce qu'après, voilà. quoi. Mais le problème, c'est rester les offensifs, parce que Coman, Dembélé, Thauvin, Ikoné, c'est bien, mais à part les deux premiers cités, c'est entre guillemets classe mondiale. Les deux autres, c'est un peu juste encore, tu vois. Parce qu'il faut trouver des ailiers. Bon, allez, nous va Sinon, pas chauvin, mais juste pour poser une question comme ça. Est-ce qu'il y a un joueur qui pourrait un jour juste être appelé pour un match de qualif ou un match amical? si tu veux remplacer typiquement Giroud par Giroud, enfin par son. Par un profil identique, C'est c'est un là. joueur. Quand tu regardes, Giroud, il arrive en équipe de France quand Guillaume s'est blessé. Oui.
Et Guillaume s'est blessé, il a remplacé le grand pivot par le grand pivot Giroud. Voilà. Et depuis, il est plus parti. Parce qu'il ne s'est pas trop blessé. Maintenant, Giroud, sur la fin, oui, Ajorc peut pas venir. Maintenant, il fait un bon début de saison. Mais je pense que Sébastien Haller, qui a signé à Aston Villa, je crois, ou à West Ham, un truc comme ça, est mieux placé dans la hiérarchie parce qu'il a plus de bagages et qu'il a joué en Allemagne et là il est en Angleterre et qu'il marque encore en Angleterre. Donc c'est quasiment le même type gabarit, grand, un peu filiforme, etc. Mais avec un peu plus de bouteilles qu'Ajorc. Maintenant, je ne désespère pas qu'Ajorc soit présélectionné, mais je pense que ça va être un peu dur parce qu'il y a quand même du monde devant, hein, donc faut pas déconner. Hein, mais tu as Lacazette qui n'est pas appelé, tu as encore Haller qui n'est pas appelé, tu as encore plein d'autres jeunes, Moussa Dembélé, tu as William Goebbels, si un jour il commence à jouer au foot. Des Si trucs un comme ça. jour, hein, Ouais. parce que là, lui aussi, il est dans la galerie de Monaco. Hein. Ah, mais Monaco, il ne préfère même pas parler Monaco, il faudrait faire une émission spéciale sur Monaco. Parce que il y a trop de joueurs, c'est trop n'importe quoi, mais bon, bref. Donc voilà, donc c'est tout pour nous, pour cette Oui. petite rétrospective un peu footballistique. Bon, on était parti normalement sur un Sur la petit Ligue bilan 1. Ligue 1, mais il a fait pas mal de digressions, donc excusez-nous les gars. Ouais, excuse-nous, mais en même temps, non, vu l'actualité footballistique, C'est ça, on a débrayé l'équipe dessus, de quoi. France, Alors du coup, moi j'aimerais avoir votre avis, c'est quoi votre 11 de départ pour la Coupe d'Europe en 2020? Quoi tu aimerais voir en 2020? Et quoi tu penses des joueurs qu'on a parlé, de Alban Lafont, Kenny Lala, Dayot Upamecano, Mukiele, etc. etc. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et puis à nous suivre. Et puis on revient très vite pour la suite. Merci David. merci à vous, merci Alex. Et merci surtout à Radio Piquant, m'a oublié tout à l'heure. Ouais, Merci merci à Radio Radio Piquant Piquant qui, pour les locaux, pour les la locaux. technique. Exactement. Voilà, c'est parce que sans autres, pas d'émission. Ah, c'est clair. Merci les gars.